Mais je voulais évoquer l'un des sujets qui nous tient en haleine et qui tient en haleine également le service public depuis quelques jours, depuis une grosse semaine maintenant. On a comme cette sensation là depuis quelques heures encore plus que le système médiatique est en pleine panique. L'affaire de la diffusion des vidéos montrant les journalistes du service public, vous le savez, Thomas Legrand et Patrick Cohen en train de comploter, disons-le, avec les dirigeants du PS, rend fou le service public. Interviewé par Le Parisien, c'est le directeur éditorial de Radio France qui remet une pièce dans la machine ces dernières 24 heures. C'est Vincent Meslet, vous découvrez très probablement son visage et sa fonction. Directeur éditorial de Radio France, il s'est attaqué directement à nous, à Europe 1, à CNews et à vous, d'une certaine manière, qui nous regardez et qui nous êtes fidèles depuis tant de temps maintenant. Il qualifie notre chaîne et nos antennes de négation du journalisme. Clara Bouvier-Desnaux, les explications. Depuis la diffusion de cette vidéo montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen attablés avec des socialistes et révélant des échanges teintés d'une certaine connivence, les dirigeants de Radio France se positionnent. Et la polémique semble davantage les agacer parce que ceux qu'ils considèrent être leurs ennemis en parlent, plutôt que parce qu'elle soulève la question de la responsabilité politique des journalistes. Ce qu'on peut simplement regretter concernant Thomas Legrand, c'est qu'il est involontairement fait à cadeau à nos pires adversaires. À CNews et Europe 1 notamment, qui n'ont pas manqué de créer immédiatement et de toutes pièces un récit autour de cette affaire pour mieux nous attaquer. Ils ont profité du fait que généralement nous ne répliquons pas, mais cela va changer. Ce groupe est précisément la négation du pluralisme qu'ils nous reprochent de ne pas assez défendre. Il est aussi la négation du métier de journaliste puisqu'ils considèrent que faire du journalisme, c'est faire de la politique. Des propos également tenus par Céline Pigalle, directrice de l'information de Radio France, qui accuse CNews de vouloir leur nuire. Pascal Praud sur CNews a déclaré « Ils ont peur, tous les journalistes. Le système commence à craquer. Nous, on va en parler tous les jours, qu'ils le sachent, tous les jours. » Durant cette semaine, jusqu'à 80% du temps d'antenne à certaines heures était consacré à ce sujet. Alors qu'elle doit être auditionnée par l'Arcom, la directrice de Radio France s'est adressée aux sénateurs du Val-de-Marne. Elle dénonce des attaques amplifiées par des médias concurrents qui ne visent pas à améliorer le débat démocratique, mais à fragiliser une institution qui appartient à tous. Amaury Brelet, je reprends une citation parmi les multiples attaques de Vincent Meslet donc dans les colonnes du Parisien. Nous avons, donc il parle de nos antennes, nous avons créé immédiatement et de toutes pièces un récit autour de cette affaire pour mieux attaquer France Inter et France Télévisions. Voilà l'art, encore une fois, d'inverser les valeurs et les différentes culpabilités. C'est hallucinant. Ces gens-là se croient vraiment tout permis. Et ce monsieur Meslet dont... on a appris en fouillant un peu les archives de la presse qu'il avait déclaré par le passé. Alors on va y venir. Alors on va revoir. C'était ce portrait il y a une dizaine d'années. En effet, Amaury, ce portrait il y a une dizaine d'années sur ce qu'on appelle la 4e de couverture de Libé, qui consacre chaque jour un portrait. Et en effet, il expliquait que pour changer la société, il valait mieux être à la télévision qu'en politique. Il admettait avoir toute sa vie voté socialiste. Voilà un petit peu le profil de ce monsieur particulièrement politisé et à la tête de l'éditorialisation de Radio France. Et ce sont donc ces gens-là qui viennent donner des leçons à longueur de journée depuis des années, des leçons de déontologie à toute la profession et à CNews notamment, et tout cela en plus avec l'argent du contribuable. Donc c'est parfaitement scandaleux. Ces gens-là ne sont pas des journalistes évidemment, ce sont des militants qui utilisent l'argent public pour faire leur propagande, une propagande évidemment de gauche. Il suffit d'écouter France Inter par exemple ou de regarder France Télévisions pour s'en convaincre. Donc la solution, c'est évidemment la privatisation de l'audiovisuel public. Ou la neutralité, parce que c'est... Enfin, moi, après, ce sont des avis très personnels, mais moi j'ai le sentiment qu'un service public est utile et qu'il doit exister. En revanche, pas sous cette forme. Ça, nous sommes d'accord, parce qu'il doit être justement un exemple de pluralisme où toutes les voix se font entendre, où toutes les voix sont mises en avant, qu'elles soient de gauche, de droite... C'est un peu que malheureusement. Moi, je crois qu'il n'y a absolument aucune légitimité à l'existence. Et ce serait le service public idéal. D'un service public d'information. Aujourd'hui, l'audiovisuel public coûte 4 milliards d'euros. Voilà une bonne source d'économie tout trouvé pour en finir avec cette propagande que nous sommes obligés de subir à longueur de journée avec notre argent qui plus est. Europe 1 et CNews, François Coq, je le cite encore une fois, la négation du pluralisme, la négation du métier de journaliste, à l'aune de ce que l'on vient de voir, à savoir ce portrait il y a une dizaine d'années dans Libération. C'est un peu trop triste pour en sourire, mais ça donnerait presque envie, en effet. Bon, d'abord, quand vous mesurez, quand vous voyez la violence de la réponse qui est apportée, vous mesurez les dégâts qu'il y a quand même au sein du service public et sans doute au sein des auditeurs de Radio France qui sont quand même extrêmement troublés. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'il faut lire ce contre-feu.
parce que c'en est un. Mais ce faisant, il faut bien comprendre aussi que le service public rentre dans ce qu'il dénonce à longueur de journée, c'est-à-dire la polarisation de la vie politique. Le service public fait de la politique du matin au soir. Il prend un adversaire et il se place en contrepoint de cet adversaire pour essayer de détourner le sujet. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous disiez tout à l'heure... CNews, Europe 1, mais les auditeurs, les téléspectateurs de vos médias peuvent se sentir blessés et attaqués. Mais peuvent se dire que leur argent ne doit pas contribuer à ce genre de discours, parce que c'est 4 milliards d'euros d'impôts et d'argent public chaque année qui sont offerts au service public. Je le disais en introduction, il y a de gros dégâts auprès des auditeurs du service public. Parce que les auditeurs de Radio France, de France Inter ou des autres médias sont globalement des téléspectateurs qui aspirent à faire référence à la raison et à pouvoir se décider en connaissance de cause en étant éclairés par les médias. Or, ce qu'ils constatent avec cet épisode, c'est qu'il y a une fabrique d'un récit politique. Donc, ils voient bien qu'il y a une construction politique qui a lieu, y compris sur leurs antennes. Ils peuvent d'ailleurs peut-être, si vous me le permettez, se dire que cette construction politique est une construction politique qui échoue maintenant depuis 10 ou 15 ans au sein de la gauche et qui a été incapable de se repenser et de faire évoluer sa pensée et sa ligne stratégique, et que c'est peut-être justement les lignes qui sont portées, mais qui sont fabriquées par ces gens qui ne sont pas censés être des politiques, qui sont censés être des journalistes ou des chroniqueurs, mais qui en réalité, on le voit, définissent une ligne politique. Ils n'en ont peut-être pas les capacités et les moyens, et c'est peut-être ce qui est aujourd'hui aussi en train d'enterrer la gauche. Mais ils s'en donnent l'importance, parce que quand vous voyez le portrait de ce monsieur, de ce directeur éditorial, monsieur Mellet, qui dit que pour changer la société, il vaut mieux être dans les médias, à la télé qu'en politique, ça dit tout sur l'importance qu'ils se donnent et le sens qu'ils donnent à leur métier, à savoir manipuler l'opinion et faire entendre ce qui est la vertu totale pour eux, c'est être de gauche. C'est quasiment religieux, j'ai envie de dire. Et puis, cette impunité dont bénéficie l'audiovisuel public depuis des années. À faire la propagande de la gauche. France Inter est un cas absolument emblématique. Les deux journalistes en question qui ont été surpris en pleine collusion avec les élus du Parti socialiste officient tous les deux sur France Inter. France Inter est une chaîne aujourd'hui très clairement de la gauche, du Parti socialiste et même de la France insoumise, et qui continue, qui récidive à longueur de journée. On a encore vu M. François Morel dans une chronique qui a insulté les auteurs de la fuite et les journalistes de l'incorrect. A-t-on vu une réaction de la profession? A-t-on vu une réaction de l'Arcom? Zéro condamnation, donc c'est l'impunité totale. Et là, il ne faudrait pas qu'il y ait un deux poids deux mesures. Je ne vais pas répéter les insultes qui sont particulièrement grossières de M. Morel, qui lui aussi aime faire la leçon du matin au soir. Mais on a vu notamment sur C8, pour ne penser qu'aux épisodes dont a été la cible Cyril Hanouna, que quand on traite un député d'abruti, on écope de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende, ce qui est un fait et que je ne discute pas. En revanche, on sera très attentif à ce que dira l'Arcom et aux éventuelles amendes pour voir si justement la justice est faite dans les médias, ou si un camp est plus ciblé qu'un autre. C'est intéressant le mot que vous avez relevé, François Coq, tout à l'heure, et c'est le mot qu'utilise Vincent Mellet pour parler de CNews et de Europe 1. Il dit « Nous sommes donc ses pires adversaires ». Je le cite mot pour mot. Mais ça veut dire que implicitement, en fait, sans le savoir, il admet. S'il parle d'adversaire, ça veut dire qu'il admet qu'il est dans un camp. Et s'il admet qu'il est dans un camp, ça veut dire que le service public appartient à ce camp. Donc, de facto, en fait, en nous traitant d'adversaires, en parlant de CNews et d'Europe 1 comme un adversaire, ça veut dire qu'il polarise en se mettant dans un camp, celui de la vertu, celui de la gauche, celui du bien. C'est en cela que le service public est en train de jouer réellement contre son camp. Je rejoignais ce que vous disiez tout à l'heure. Moi aussi, je suis partisan de l'existence d'un service public de l'audiovisuel et de l'information. Mais on ne peut pas demander un service public et que le service public rentre ensuite dans des guerres éditoriales avec d'autres. Il y a des médias privés qui ont des lignes éditoriales, qui les portent, qui les assument. Les téléspectateurs font leur choix, ils vont regarder ou ne pas regarder en connaissance de cause. Mais l'objet du service public est différent. Il est là pour porter une parole qui va permettre à chacun de se grandir, et dans la diversité de l'expression et de ceux qui l'écoutent, qui vont venir y piocher ce qu'ils attendent. Voilà finalement une forme de dérive de ce qu'est le service public, et je crois que le service public aurait plutôt intérêt à ne pas aller plus loin
dans cette recherche de l'affrontement qui ne peut que lui nuire au final. Il dit le contraire, hein. Il dit qu'ils répondront coup pour coup désormais. Et c'est vrai que le bulldozer médiatique est plutôt en faveur du service public, et on le voit depuis une semaine. La gauche domine parce qu'elle est au pouvoir dans les médias. C'est aussi simple que ça. En effet, pour avancer encore un petit peu, Amaury, qu'il y ait des éditorialistes, comme le dit François Coq, qui expriment leurs opinions, leurs convictions politiques, c'est très bien. Il faut que ça existe, et c'est comme ça que fonctionne également notre démocratie. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on est sur le service public avec notre argent, et il faut que la pluralité soit exprimée. Bien sûr, mais tout le problème, c'est qu'on a affaire à des médias qui sont des médias d'État, financés par l'argent public, qui sont en l'occurrence d'ailleurs noyautés par des syndicats d'extrême gauche, parce qu'on le sait quand on interroge les journalistes à l'intérieur de France Télévisions notamment. Aujourd'hui, les chaînes de services publics sont co-gérées par des syndicats qui décident de tout, qui pratiquent même une dictature en interne, on le sait depuis des années. Donc ces médias, malheureusement, sont intrinsèquement, par leur nature même, forcément de gauche. C'est pour ça que moi, je suis favorable à une privatisation. Je ne vois pas d'autre solution pour en finir avec cette propagande. Mais moi, je vais plus loin. On a un problème démocratique et politique. Voyez bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons un pataquès politique depuis maintenant 2 ans, au minimum, depuis 3 ans, depuis que nous sommes rentrés totalement dans l'ère de la démocratie minoritaire. Mais à quoi devraient servir les journalistes ou les chroniqueurs du service public? Ils vont entendre ce que disent les politiques, ce que sont leurs propositions, ils en font retour, ils les commentent, ils les critiquent éventuellement, et après les politiques, ils réagissent par rapport à ça, ils font évoluer leur propre logiciel. Mais là, c'est pas ça qu'on a. On a des responsables, on a des journalistes qui sont en train de fabriquer avec d'autres une ligne politique. Donc derrière, ils peuvent pas venir la critiquer, la mettre en débat, en discussion. Et ça pose un problème dans l'élaboration même de la pensée, dans le fait qu'elle doit être d'abord pensée dans les organisations politiques, qu'elle doit être portée à la connaissance du public le plus large. Et les médias jouent un rôle normalement par ce biais-là. Mais si les médias sont eux-mêmes ceux qui fabriquent la pensée politique, alors il nous manque un échelon. Et justement, on ne peut pas changer cette politique. Si elle est mauvaise, eh bien, on la transmettra pareil aux Français, peu importe le retour qui sera le leur.